Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 21 avril, il est 17h48. Je vous prends maintenant parce que comme je vous avais dit, quand je suis rentrée du rhumato, je me suis recouchée, sachant que depuis mon réveil, j'ai une migraine comme ça. Donc la rhumato m'a dit que elle ne voyait rien, voilà, d'inquiétant pour le moment, que ça ne nécessitait pas de suivi permanent. Elle m'a dit par contre si les douleurs changent ou évoluent, ou si les articulations gonflent et tout, là il faudrait que je prenne rendez-vous. Donc elle m'a dit clairement que tout ce qui était fibromyalgie, on ne pouvait pas le détecter comme ça, mais qu'au vu de mes symptômes, elle ne pensait pas à ça. Mais elle a fait une lettre à mon médecin où elle parle d'un truc rhumatoïde ou je sais pas quoi, de douleur, voilà. Elle m'a dit que j'avais une légère inflammation, pas une légère inflammation, mais une légère. À ma prise de sang, elle a vu que j'avais une légère pas inflammation, je sais pas comment on appelle ça, ou ouais, une inflammation ou un truc comme ça, ou comment on appelle ça? Une. Bon, peu importe. Que j'avais un léger souci inflammatoire au niveau de la prise de sang. Donc voilà, donc elle n'est pas inquiète, elle a vu mes radios, elle a regardé mes chevilles, elle a regardé mes articulations. Donc pour elle, il n'y a rien. Donc les os supplémentaires, elle m'a dit, vous pouvez oublier, c'est basique, on s'en fout. Je sais, mais ça peut pas expliquer mes pieds. Elle me dit non. Elle dit, ça n'a rien à voir avec vos pieds. Donc je vous rappelle que j'ai les pieds en pointe, toujours en extension. Je n'arrive pas à les mettre plats de moi-même, du moins, sauf quand là je suis vraiment assise. Là je suis assise sur mon canapé, donc mes genoux, mes pieds touchent le sol, donc ils sont à plat. Mais si je croise les jambes, ou si je suis assise dans mon lit, ou quoi, du moins assise les jambes tendues dans mon lit, je vais avoir les pieds comme ça. Ça, je vous l'avais dit. Elle me dit, mais vous marchez pas sur la pointe des pieds? Je fais, à part quand je monte les escaliers, si. Elle me dit, bon, ça va. Donc voilà, donc en tout cas, pas de problème. Il faut que je reprenne rendez-vous avec mon médecin traitant. De toute façon, je vais plus avoir d'ordonnance bientôt. Donc il faut que j'y retourne. De toute façon, j'ai bientôt ma pilule à reprendre. Voilà. Ma pilule à reprendre, puis tous mes autres médicaments. Donc voilà, donc en fait je voulais en venir parce que on m'a fait pas une remarque, mais on m'a dit que je parlais de faire de ma pub, mais pour les fondants, là on reparle des fondants, mais qu'en fait la personne n'achèterait pas si elle ne voyait pas les produits, comment ils étaient. Donc je vais vous montrer un fondant. J'ai pris le fondant Lila, voilà. Attendez. Voilà, donc ils sont gros comme ça, voilà. Donc on met, hop, donc je le range, hein. On met dans un brûleur, voilà. Euh, je vais vous mettre là la vidéo de comment ça fond. Voilà, vous allez voir la vidéo. Et voilà, donc après aussi je lance le nouveau format tablette de chocolat, voilà. Alors là c'est le même principe, vous faites fondre la quantité que vous voulez, je pense que 4 carrés c'est équivalent à un fondant, ou même 2 carrés. Ils sont dosés pareil que les fondants. Donc là, elle est au prix de 6,50 € et les fondants sont au prix de 70 centimes. Donc en fait, là, vous avez donc le format hop, tablette de chocolat. Voilà, donc là, c'est fruit de la passion. Donc voilà, donc là, j'ai aussi Mustela. Voilà, elle est à l'envers, justement. J'ai le format Mustela, je l'ai mis à l'envers. Et donc voilà, donc j'ai plusieurs tablettes. J'ai encore celle que j'ai faite hier à démouler. Donc en fait, c'est le même principe, hein. Vous cassez comme une tablette de chocolat. Voilà, vous cassez comme une tablette de chocolat. Vous avez 4 carrés sur 6. Vous pouvez faire fondre une barre. Vous coupez en petits carrés. Vous pouvez faire fondre une barre de 2 carrés, 3 carrés, 4 carrés, comme vous voulez. La moitié de la plaquette si vous voulez. Bon, ça sert à rien parce que le principe, c'est de pas trop en mettre.
Voilà, donc vous dosez comme vous voulez. Puis après, limite, vous faites brûler 2 carrés. Si ça sent pas assez, vous en remettez un troisième. Si ça sent pas assez, vous en remettez un quatrième. Mais le but, c'est pas de faire fondre plus d'une barre à chaque fois. Parce que bah, le but, c'est que ça soit un peu plus économique. Voilà. Donc, par contre, les fondants brûlent 2 fois 2 bougies chauffe-plat de 4 heures. Voilà. Donc, vous pouvez les faire brûler 8 heures. Après, si vous avez un chauffe-plat de 8 heures, ça existe aussi. Ou de 6 heures. Alors, 6 heures, on peut faire brûler 2 chauffe-plats de 6 heures. Mais vraiment, la dernière heure, ça sent vraiment plus. Moi, j'ai pas fait brûler plus de 2 chauffe-plats de 8 heures. Voilà. J'ai pas fait brûler depuis plus de 2 chauffe-plats de 8 heures, mais on m'a dit qu'on pouvait faire brûler facilement 12 heures. Donc voilà. Donc après, sinon, je peux vous montrer. J'ai d'autres formes. Là, c'est macaron framboise violette. Voilà. En forme d'étoile. Voilà. Donc ça, c'est 70 centimes. Voilà la taille. 70 centimes. J'ai le format... J'ai le format licorne. Voilà. Ils sont super bons ceux-là. Donc c'est le macaron framboise violette. Alors là, j'avoue, c'est vraiment en chantier. Là, ils sont tous là dans des cartons. Hein. Vous les voyez pas parce que j'ai caché un petit peu. Donc ils sont tous dans des cartons. Donc j'attends d'avoir toutes mes jarres, mes 91 jarres vides. Et encore, je veux monter à 110 fragrances, voire peut-être 120. Donc voilà, si je peux monter à tout ça, il me faudra donc une centaine de jarres parce que je peux peut-être mettre 2 parfums dans une jarre. Voilà, des parfums similaires, je peux peut-être en mettre 2. De toute façon, je les laisse dans les sachets, hein, je ne les change pas de sachets, je les laisse dans les sachets. Voilà. Et j'ai aussi contacté mon fournisseur pour avoir une liste parce qu'on me demande souvent des dupes, des odeurs dupes, des parfums de grandes marques. Le seul dupe que je connais, c'est Lolita Olympica que j'ai. Mais après, si je peux avoir la liste dupes, comme je suis une professionnelle, normalement ils doivent me la fournir. Parce que j'ai bien dit mon numéro de sirette. Donc ils doivent normalement m'aider à comprendre. Parce qu'ils ont des fragrances type parfum. Mais avec des noms qui ne correspondent pas forcément. Je crois que le adorable, c'est le j'adore de Dior. Voilà, mais après ils ont d'autres, genre chic, glamour, tout ça. Je ne sais pas à quoi ça correspond. La vie en rose, je ne sais pas à quoi il correspond. Pourtant, la vie en rose, c'est une fragrance de parfum. Après, il y a genre Amour dans le prix, la Vita Magica, voilà, des trucs comme ça. Donc la Vita Magica, c'est peut-être La vie est belle. Peut-être, je sais pas. Après, il faut faire des suggestions en fonction des noms qu'ils ont donnés. Par contre, Amour dans le pré, là, je sèche. Hein. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que donc j'ai demandé la liste des fragrances type parfum avec le nom de la fragrance et le nom du parfum que ça correspond. J'attends une réponse, on verra bien. J'ai bien précisé donc que j'étais professionnelle, parce on peut dire quand on les contacte, on peut préciser qu'on est professionnel. Donc voilà. Donc, bah écoutez, vous avez vu la vidéo de comment ça fond. Donc, en fait, en gros, on prend un brûleur, on met le fondant dans le brûleur, on met une bougie chauffe-plat en dessous et on attend que ça diffuse. Pas plus compliqué. C'est très simple. Voilà. J'ai ma Melba à côté de moi. Donc, elle dit, moi, j'ai crevé. Et muffin qui s'incruste. C'est pas possible, ce chien. Monsieur Prout est de retour. Pour ceux qui ont vu le vlog d'hier, vous comprendrez. Pas de ce matin pour moi, mais... Monsieur Prout, le retour. Oui. T'as un poil dans l'œil. Arrêtez. Arrêtez. Donc voilà, donc en tout cas, donc j'ai fait à peu près ma pub. J'ai montré comment étaient les fondants. J'espère que ça va plaire à la personne, que ça l'a un peu plus aiguillé sur comment ça fonctionnait, sur la taille des fondants, la taille des plaquettes, des tablettes. J'espère que ça l'a un peu plus aiguillé. Voilà. Et puis voilà, donc j'allais dire un truc, mais je sais plus ce que je voulais dire.
Donc oui, donc les prix sont à 70 centimes pièce pour les fondants basiques et 6,50 € pour les tablettes. Voilà, pour les tablettes, c'est 6,50 €. Je vais en avoir un peu plus, mais là, j'ai presque utilisé 5 kilos de cire, donc il me reste encore 5 kilos, faut que je tienne encore. Arrête Melba, faut que je tienne, faut que j'arrive à tenir jusqu'à la fin du mois, et qu'après je verrai si le mois prochain je peux reprendre au moins 5 kilos de cire. Voilà. Si je peux pas reprendre 5 kilos de cire, bah tant pis, il faudra que je tienne 2 mois, voilà. Mais à la base, je voulais reprendre des fragrances, avec les fragrances de Noël. Je voulais reprendre des fragrances, je voulais reprendre 20 kilos de cire, voilà, pour être vraiment sûre et certaine de moi, de mon coup. Comme je pense que ça commence à bien fonctionner. Voilà, pour moi, ça fonctionne bien. Alors, je sais que ça fonctionne bien en début de mois, mais après, j'avoue que bah, à partir du 12 ou du 15, plus personne n'a d'argent. Je suis d'accord, hein, je connais les soucis financiers, je vais pas dire le contraire, je connais tous les soucis financiers, je sais qu'à partir du 15, plus personne n'a rien. Donc c'est pour ça que je ne force pas les gens à acheter, je dis juste que si vous voulez passer commande le mois d'après, voilà, vous pouvez. Là d'ailleurs j'ai une commande qui n'a jamais été prise. Attendez. J'ai une commande qui n'a jamais été prise. Elle a été passée, j'ai mis en sachet. Elle était prête, hein. Et voilà, donc on a pain d'épices et figues. Voilà, donc les sachets sont comme ça. Les petits sachets sont avec des thank you. Donc j'ai pain d'épices et figues, gâteau forêt noire. Voilà. Mais elle a pris quoi? Pistache. Mais cette fille ne s'est jamais manifestée de nouveau. Voilà. Donc la commande est en attente, mais de toute façon la commande n'est pas validée, donc voilà. Donc si la commande n'est pas validée, elle ne part pas, ça va retourner dans mes stocks, tout simplement. Donc je laisse en carton parce que c'est plus simple pour moi. Hop. Donc voilà, donc en tout cas, donc vous avez tous les liens de mes sites, la page Facebook, le lien Etsy et le lien Shopify en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Vous cliquez sur afficher plus, hein, ou afficher moins, non afficher plus de détails. Je crois que c'est ça normalement qu'ils disent. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc moi je vous dis à toutes. Il est 19h25. Tout à l'heure je vous ai pris donc pour ouvrir le vlog. J'ai eu une demande de partenariat pour les fondants. Donc lundi je ferai parvenir 5 fondants à une créatrice, c'est la bouteille, à une créatrice de groupe qui a un groupe assez haut en abonnés. Donc elle teste les produits et elle essaye de faire venir, elle donne son avis, donc elle donnera son avis sur les fondants. Elle a choisi 5 fondants, elle a pris Lolita Olympica, Morito, Brioche, Speculoos et Lolita Olympica, Speculoos, Brioche, Morito et adoucissant. Voilà. Elle a pris ces 5 là parce que je lui ai dit au choix. Après si ça peut me ramener des ventes, ok. Et après on m'a demandé aussi sur Instagram si je voulais rejoindre une communauté pour s'entraider sur tout ce qui est vente et tout. Tout ce qui est création, mais j'ai dit que mon Instagram n'était pas que professionnel, donc est-ce que ça fonctionnait aussi? J'attends de voir si j'ai une réponse. Parce que ça peut m'aider si je dois si je dois me faire connaître, voilà, si je dois me faire connaître, si ça peut m'aider à me faire connaître pour avoir plus de ventes ou plus d'abonnés, voilà. Et là par contre j'ai toujours la migraine, j'ai la tête comme une cafetière, j'en peux plus. J'ai pris un tramadol 200 au réveil, mon réveil de ce midi, hein, pas de ma sieste, pas après le rhumato, c'est mon réveil de mon réveil. J'ai pris un tramadol 200 avant d'aller au rhumato, parce que de toute façon je commençais à avoir mal partout. Et là j'ai pris un anti-inflammatoire parce que ça ne passe pas, donc je suppose que la migraine est plus forte qu'un tramadol. Donc j'ai pris un anti-inflammatoire.
Je vais manger d'ici quelques minutes. Pour l'instant, j'ai pas encore faim. J'ai fait mon injection. Je vais prendre mon traitement du soir, pas du soir, mon traitement de diabète. Voilà, et puis voilà. Donc en tout cas, je voulais aussi vous dire que pour les fondants, on m'avait proposé de lancer en mode format boîte de chocolat. Alors voilà le format que j'ai trouvé, des boîtes noires basiques. Je ne sais plus les tailles, je vous l'écrirai en même temps en dessous la photo. Et après, je voulais aussi lancer pour en mode cadeau ce format-là. Voilà, coffret un peu pirate. Eux, et par contre, là, par contre, j'ai les centimètres, c'est 9 sur 6 sur 6. Enfin, sur 6 5 et 6. Bon, c'est petit, hein. Mais genre, on met peut-être une dizaine de fondants dedans, peut-être. J'ai pas encore calculé. Mais je pense qu'on peut mettre une dizaine de fondants si je tasse bien sans abîmer. Donc voilà. Donc si vous voulez faire un cadeau, bien sûr, les prix ne seront pas juste pour les fondants parce que on paye le paquet, hein, bien sûr. Donc le coffret, alors si je mets 10 fondants, donc c'est 7 euros, on va dire que je ferai à 10 euros le coffret plus les fondants. Voilà. Voilà, 10 euros le coffret. Bon, je n'ai pas encore ça. J'attends de pouvoir commander. Je n'ai pas encore le coffret, ni les boîtes. Je n'ai pas encore tout ce que je voulais pour le calendrier de l'Avent. Donc, je ne sais pas encore si ça intéresse. Je n'ai pas vraiment de nouvelles sur Facebook ou Instagram. Donc, je vais quand même reparler de ceci sur mon Facebook et sur mon Instagram. J'ai quand même en reparlé. Excusez-moi, hein. J'ai ma dentiste, elle m'a mis un pansement parce qu'en fait, elle va me poser des couronnes et en fait, en gros, j'ai de la pâte, j'ai de l'amalgame qui me gêne en gros parce qu'elle a bouché. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai un truc coincé dans la dent, mais en fait, non, c'est l'amalgame. Excusez-moi pour cette aparté. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que ce genre de coffret vous intéresserait. Voilà. Donc le coffret cadeau, coffret pirate. Après le coffret boîte de chocolat, je crois c'est 16 centimètres sur 10, un truc comme ça. De toute façon, vous l'aurez vu. Je crois c'est un truc comme ça. Donc là, je peux en mettre beaucoup plus des fondants. Je peux en limite en mettre une vingtaine. Ça sera aussi un coffret cadeau si vous voulez. Mais le coffret pirate, il me plaît bien. Je trouve ça super sympa le design. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que ce genre de petite boîte pourrait vous plaire. Donc voilà. Donc en tout cas, là, j'ai la tête comme ça, j'ai les yeux qui fatiguent. Je vais regarder une vidéo, c'est les produits terminés de Les Addictions by N, donc de Nico des Addictions by N, et je reprendrai plus tard. À toutes. Il est 21h15, je ne dors pas, même si je suis crevée. Mais ma voisine a son copain qui est là. Et je vais paraître raciste, mais c'est un rebeu. Et on sait qu'il parle très fort quand ils sont au téléphone. Donc là, je peux entendre sa conversation. Je ne comprends pas la langue, hein, mais je peux entendre la conversation, sachant que c'est ma voisine d'en face, de mon palier d'en face. Donc il y a un petit couloir quand même, un petit couloir. Il y a un appartement entre nous quand même. Mais j'entends ce monsieur hurler. Je sais pas ce qu'il fait, mais c'est pas possible en fait. Alors je vais pas aller gueuler parce qu'il est pas 10 heures. Et en général, il respecte après 10 heures, il n'y a plus de bruit. La dernière fois, excuse-moi, une fois ils avaient mis de la musique super fort et tout, et à 10 heures, il n'y avait plus de bruit. Mais là, j'avoue que parce que le truc en fait, c'est que moi, ça fait grogner mes chiens. Ce bruit. Donc en fait, c'est un peu gonflant, quoi, parce que lui, il s'entend pas. Et en fait, mais même, hein, c'est pas pour dire, mais... Alors c'est pas raciste ce que je vais dire, mais si vous connaissez les personnes, je vais pas dire musulmanes parce que c'est un cliché, mais une personne d'origine arabe, vous savez tous que ils parlent fort dans leur langue. Moi, mon beau-frère, quand il est au téléphone, bah, il parle fort. Voilà. Mais ça, c'est leur éducation, c'est leur mode de communication. On peut rien dire.
Mais j'avoue que là, c'est chiant parce que bah, moi, j'ai l'impression qu'il gueule devant ma porte, quoi. J'ai l'impression qu'il gueule devant ma porte. Euh, ah, ah. Après, j'ai la télé de la voisine aussi qui gueule. Il se serait tu? Il aurait fini sa conversation? Oh, miracle. Ça fait 1 heure qu'il gueule, hein. Donc voilà. Donc moi, là, j'ai donc commencé le montage. Voilà. Je vais me regarder un petit film parce que ma migraine est passée. En fait, il fallait que je mange. Parce que je n'avais pas mangé depuis hier. Parce que hier, j'ai mangé 3 fourchettes de pâtes, j'avais plus faim. Là, ce soir, j'ai fini mon assiette, ça va beaucoup mieux. Donc en fait, j'avais juste faim. Mais comme je ressens plus la faim, il fallait que je mange, c'est tout. Mais j'ai pas pensé à manger. Je me disais, si je mange, je vais être malade et tout. Au final, j'ai quand même fini mon assiette. Ça va mieux. Euh, donc voilà. Donc écoutez, je regarde Arlette. Je sais pas si vous connaissez ce film, c'est avec Josiane Balasco. Oui. Et en fait, donc je regarde ce film, c'est un très très vieux film, hein, il y a encore des frondes dedans. Donc voilà, et en fait, bah, c'est l'histoire d'une serveuse dans un restaurant routier, en gros, qui est la fille d'un riche patron de casino. Et en fait, ils vont engager un homme, je ne sais plus son nom, quoi, c'est l'acteur, hein, je sais comment il s'appelle. Hum, bon. Et en fait, ils vont engager donc pour qu'il la séduise, qu'il se marie, et qu'en fait, il se marie sous le partage des biens, et en gros, bah, ils vont lui prendre son casino, quoi. C'est ça l'histoire, mais en fait, ça tourne pas comme ça. Donc, c'est mignon. Donc, c'est un film français, donc bon, avec Josiane Balasco, voilà. Et il y a Armel dedans aussi. Euh, donc, voilà. Donc, écoutez, je vais boire un petit coup de Mighty. Je bois celui-là. Hop. Mighty, il est pas en français. Revient en français. Le Mighty Murmyrtille, voilà. Donc, voilà. Et donc, j'ai démoulé mes fondants que j'ai fait hier, comme mes tablettes que j'ai fait hier. J'ai réussi à ne pas les casser. Donc, j'ai démoulé donc l'adoucissant, le Mustela qui était cassé hier. Et j'ai démoulé les macarons framboise violette et les cookies au chocolat. Voilà. Donc voilà, j'ai réussi à démouler tout ça sans casser. Là, j'ai lavé les moules, je les laisse sécher à l'air libre. Je vais pas les essuyer. Voilà, j'ai laissé sécher à l'air libre. J'ai aussi changé le plastique sur ma table parce qu'il commençait à fatiguer. Non, je crois qu'il parlait. Il commençait à fatiguer, être un peu abîmé, donc je l'ai changé. De toute façon, du film alimentaire, j'ai le stock. Et demain, je reçois un colis Amazon, je reçois du scotch, hein, parce que impossible en livraison au champ de trouver du scotch marron. Il n'y a pas de scotch marron. Alors, ils vont te dire en 6 jours de livraison, mais tu payes 10 balles un rouleau de scotch à 1 euro, quoi, à 2 euros. Donc, comment dire, c'est mort, quoi. Donc là, sur Amazon, j'ai trouvé un rouleau de scotch à 1 euro, 1,50 € je crois. J'en ai pris deux. Euh, je vais pas me casser les bonbons. Comme ça, j'ai le stock de rouleaux de scotch, hein, parce que bah, ça part assez vite quand je fais des colis. Parce que général, je scotche vachement bien les colis. Donc, comme en fait, c'est des cartons de réutilisation, que j'ai des cartons que j'ai reçus, que je réutilise pour les envois. Donc voilà. Et aussi, bah, j'attends des réponses, savoir si vous êtes intéressé, vous. Là, j'ai demandé sur Facebook, si vous, vous êtes intéressé par les boîtes cadeaux et le calendrier de l'Avent fondant, voilà, avec 25 fondants. Et en gros, le 25e, ça sera une tablette senteur de Noël. Alors, il y aura différentes senteurs, quoi, fragrances. Il y aura différentes fragrances de Noël que je glisserai dans le calendrier de l'Avent. Mais en fait, de base, vous choisissez un thème. Si vous préférez le fleuri, le frais, le gourmand, tout ça. Voilà, donc si vous préférez ça, euh, bah, voilà.
Donc en gros, et après je glisserai quelques fragrances de Noël. Et la tablette sera automatiquement une fragrance de Noël. Alors ça ne sera pas la même pour tout le monde. Justement, je vais faire exprès. Ça ne sera pas la même pour tout le monde. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Et puis voilà, donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Et après, je verrai. Là, j'ai republié sur Facebook. J'ai publié sur Instagram de nouveau. Et puis on verra ce que ça donne, quoi. Donc voilà. Et donc, bah, je reprends mon film et je reprendrai sûrement plus tard. À tout. Il est 23h54. Je vous prends pour clôturer le vlog. Je tombe de sommeil. Je suis fracassée. Donc, je vais aller me coucher. Voilà. Donc, le vlog ne sera pas très long, mais tant pis. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la petite cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à tout dans un prochain vlog. Salut!